Aujourd'hui, nous parlons de la grande grâce. Bien entendu, nous sommes dans l'année de la grande grâce et particulièrement de la grande grâce de protection. La vie sur terre est une vie éphémère. Mes chers amis, la vie sur terre est une vie éphémère. Et que vous le vouliez ou pas, que je le veuille ou pas, c'est une vérité. La vie sur terre est éphémère. Il y a des vérités contre lesquelles nous ne pouvons pas aller. Et celle-là en fait partie. La vie sur terre est éphémère. Ne laissez pas la beauté de la vie vous faire oublier cela, mes chers amis. Même le Fils de Dieu, celui qui a créé le monde, l'univers, celui qui était avant toute chose. Quand vous lisez Proverbe 8, il est question de la sagesse et la description qui est faite de la sagesse, c'est de Christ. Et il était avant toute chose. Mais lorsqu'il est venu sur terre, il ne pouvait pas rester plus de 33 ans. Malgré le fait qu'il soit le Fils de Dieu, malgré le fait qu'il soit né par l'Esprit de Dieu. Donc j'aimerais te dire une chose, toi et moi, nous sommes dans un voyage qui est éphémère. Un jour ou l'autre, ta course sur cette terre, notre course s'arrêtera. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes sur terre, nous devons avoir cette réalité-là et ne jamais l'oublier. Mais quelquefois, la vie peut nous entraîner dans une manière de faire et de voir et nous oublions cela. Et c'est là où nous commençons par avoir des comportements bizarres et des attitudes bizarres. Mais quand tu réalises que la vie est éphémère, ton temps est précieux, tes choix sont importants, tes décisions sont pesées, ton environnement est scruté. Parce que tu sais que chaque minute, chaque instant, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année te rapproche de ta fin, qui sera inéluctable. La vie est éphémère. La vie est passagère. Si le Fils de Dieu lui-même n'a pas pu résister à plus de 33 ans, mes chers amis, c'est une réalité que nous ne devons pas oublier. Amen. Ce que nous accomplissons, ce que nous entendons à notre sujet et que nous voyons dans un miroir peut être trompeur. Mais il faut savoir que nous avons tous un dénominateur commun, c'est que nous sommes poussière. Des fois, lorsque nous regardons dans le miroir, nous sommes grands, nous sommes forts. Nous avons autour de nous beaucoup de richesses, beaucoup de biens. Nous avons accompli beaucoup de choses. Les hommes disent d'excellentes choses à notre sujet, etc. Faisons attention à la manière dont nous regardons dans le miroir. Amen. Nous avons tous un dénominateur commun, que vous soyez nés au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, peu importe, nous sommes tous poussière. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, Genèse 2, verset 7. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il va le prendre de la poussière et de cette poussière, il va le former. Et après l'avoir formé, il va souffler en lui et il va devenir poussière. C'est pour cela le moyen par lequel un homme, une femme quitte ce monde, c'est par le retrait du souffle. Parce que l'homme est devenu un être vivant lorsqu'il avait le souffle. Et c'est pour cela, même médicalement, tant que vous avez le souffle, il y a un espoir, même s'il y a des organes qui sont défectueux. Mais lorsqu'il n'y a plus le souffle, c'est fini. Il faut un miracle extraordinaire. Donc, l'homme a été formé de la poussière. Il était un être, mais n'était pas vivant. Ce qui veut dire que ce qui fait que nous sommes vivants, ce n'est pas ce que nous avons. Ce n'est pas ce que nous faisons. Ce n'est pas la taille que nous avons, c'est le souffle. Maintenant, qui peut me dire qu'il est maître de son souffle? Trouvez-le-moi. Il n'existe pas. Il n'est pas né et ne naîtra pas. C'est Dieu qui a soufflé et qui a insufflé un souffle dans l'homme et l'homme est devenu vivant. Ce qui veut dire que l'homme est né pour avoir une dépendance vis-à-vis de Dieu.
Et quand l'homme prend son indépendance vis-à-vis de Dieu, il commence par risquer sa vie et sa destinée. C'est comme quelqu'un qui prend l'autoroute, qui enlève les freins et qui commence par rouler. Mais quelquefois, des fois, nous nous comportons comme ça. Nous retournerons tous à la poussière, tout va dans un même lieu, dit Ecclésiaste 3:20. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. L'homme le plus sage sur la terre, c'est lui qui a écrit cela. Tout retourne à la poussière. Tout, T-O-U-T, tout retourne à la poussière. Et tout retournera à la poussière. La poussière, lorsque vous commencez par l'observer, je ne ferai pas un cours sur la poussière, mais la poussière fait partie de ce qui peut être facilement dispersé par l'air ou le vent. La poussière est fragile. Un peu d'air et la poussière s'en va. Ce qui veut dire que notre vie, il suffit juste d'un vent pour qu'elle parte. Mais quelquefois, lorsque nous nous regardons mal, nous avons l'impression que nous sommes tellement grands, tellement forts, tellement puissants, tellement glorieux. Il suffit que quelques personnes nous suivent, nous acclament. Waouh, je suis considéré. Il suffit que quelques personnes lisent nos livres. Waouh. Il suffit que nous arrivions à bâtir une maison meilleure que celle de notre voisin. Waouh. Mais nous sommes poussière. Et la poussière, il suffit juste d'un souffle. Mais la poussière part. En fait, nous sommes fragiles. Mais le diable nous ment. Mais Dieu nous dit la vérité. Nous sommes fragiles. Psaume 39, verset 6. Voici, tu as donné à mes joues la largeur de la main et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout homme qui tient debout n'est qu'un souffle. La Bible dit n'est qu'un souffle. N'est qu'un souffle. Ésaïe 2, 22. Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Ésaïe 2, verset 22. Car de quelle valeur est-il? Mais aujourd'hui, dans notre monde, nous pouvons facilement nous laisser aller à croire que notre valeur se trouve dans autre chose. Notre valeur se trouve dans un souffle. Et c'est pour cela, mes chers amis, chaque fois que vous vous levez le matin, avant d'aller chercher votre téléphone pour scroller, remerciez le Dieu qui vous a donné le souffle. Parce que lorsque vous vous êtes endormi, vous étiez mort. Le sommeil est une mort. Chaque jour que nous dormons, nous mourons. Par la grâce qui m'a été donnée, c'est l'apôtre Paul qui le dit, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Pas une trop haute opinion. Parce que nous ne sommes qu'un souffle, nous ne sommes que poussière. N'ayons pas une haute opinion. Ça ne veut pas dire que faisons les choses petites. Non, non, non. Moi, j'aime faire les choses de manière grande. Il y a pire que l'orgueil, c'est la fausse humilité. La fausse humilité est pire que l'orgueil. Des fois, certaines personnes sont revêtues de fausse humilité, mais sont les gens les plus orgueilleux. Il faut savoir ce que nous avons, il faut savoir ce que nous n'avons pas. Ça, c'est l'humilité. Il ne faut pas prétendre, ça, c'est l'orgueil. Parce qu'on commence par prétendre, c'est l'orgueil. Mais la fausse humilité peut être plus dangereuse que l'orgueil. Et l'apôtre Paul donc dit de ne pas avoir une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc il dit quoi? D'avoir des sentiments modestes, et il dit selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas mis la même mesure de foi dans chacun d'entre nous.
Donc, les sentiments modestes que nous avons, même dans ces sentiments, nous n'avons pas tous le même niveau de modestie parce que la modestie que nous devons avoir est une modestie objective. Amen. La modestie que nous devons avoir est une modestie objective. Si je dis que je peux faire ceci ou que je peux faire cela, peut-être que c'est plus grand que ce que tu peux faire, mais ce n'est pas pour autant que je suis orgueilleux vis-à-vis de ce que tu peux faire, parce que nous avons reçu des mesures de foi différentes. Amen. Et ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est de ne pas avoir une trop haute opinion de ce que nous avons reçu, une opinion plus haute que ce que nous avons reçu, mais il ne dit pas de ne pas avoir une opinion du tout. Donc tu dois savoir qui tu es, parce que Dieu te demandera des comptes par rapport à ce qui a suscité en te suscitant. Amen. Lorsque nous comprenons que c'est réellement la grâce de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes, l'humilité devient plus facile. Je ne dis pas que ça sera toujours facile, mais ça devient un peu plus facile. Et nous réalisons alors que la grâce de Dieu, c'est ce qui fait que la masse de poussière, et si ça peut vous aider, ça peut nous aider, en tout cas, j'essaie de pouvoir m'aider des fois avec des choses. Je me rappelle que je suis une masse de poussière. Une masse de poussière. Peut-être une masse de poussière consolidée, mais pour certains, une masse de poussière avec des muscles, mais pour d'autres, une masse de poussière avec un peu d'argent, mais etc., etc. Ce n'est qu'une masse de poussière. Lorsque nous comprenons que nous sommes une masse de poussière, alors nous réalisons l'importance de la grâce de Dieu. Et je dirais que la grâce particulière et spécifique qui commence par nous venir à l'esprit lorsque nous réalisons que nous sommes justement cette poussière, que nous ne sommes que ce souffle, je dirais que c'est la grâce, et c'est ce que je veux aborder, c'est la grâce de la protection. Parce que pour que la poussière, qui peut juste par un souffle disparaître, puisse tenir et traverser le temps, traverser les saisons, traverser des situations, il faut que cette poussière soit protégée d'une certaine manière. Et il y a une certaine grâce qui s'appelle la grâce de la protection. Aujourd'hui, donc, nous parlons de la grande grâce de protection. La protection divine est une grande grâce dont le Seigneur nous revêt. C'est l'une des importantes grâces que nous devons avoir pour vivre jusqu'à voir ce que Dieu a prévu pour notre vie. C'est la grâce que nous devons avoir pour vivre afin de voir ce que Dieu a prévu, mais surtout afin d'avoir. Il faut savoir, comment dirais-je, il ne faut pas juste savoir ce que Dieu a prévu pour toi. L'une des choses que la prophétie, par exemple, va faire, c'est de pouvoir te révéler ce que Dieu a prévu. L'une des choses. Il n'y a pas que ça. Donc, mais il ne faut pas juste savoir ce que Dieu a prévu de faire. Après le savoir, il y a le voir. Il faut commencer par voir ce que Dieu a prévu de faire. Mais même en voyant ce que Dieu a prévu de faire, ce n'est pas encore suffisant. Parce qu'il faut finir par avoir. Donc, tu peux savoir et tu dois commencer par voir, mais surtout, tu dois avoir. Tu peux savoir. Donc, tu passes de l'étape de celui qui est ignorant à celui qui sait, mais ce n'est pas encore suffisant. Après le savoir, il faut commencer par voir. Quand tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé, tu dois commencer par te voir comme cette personne-là. J'ouvre juste la parenthèse pour un message, je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit me pousse à cela. Lorsque tu commences par savoir qui tu es, tu dois commencer par voir qui tu es. C'est pour cela qu'il n'y a aucun homme, aucune femme qui peut entrer dans ce à quoi Dieu l'a appelé s'il n'a pas la foi.
C'est impossible. Tu peux entendre toutes les prophéties que tu veux. À un moment donné, pour activer la parole prophétique dans ta vie, il doit avoir une foi que tu mets en œuvre. Il n'y a aucune prophétie qui est automatique. La prophétie ne viendra jamais te prendre par surprise, elle va se réaliser. David était déjà en train de pouvoir protéger les brebis contre l'ours et le lion quand Dieu l'a appelé pour protéger les brebis humaines contre les ennemis d'Israël. Donc, il avait déjà en lui la foi d'être un berger. Mais souvent, dans l'Église, les gens attendent que tout tombe du ciel. C'est pour cela qu'ils passent des années à entendre toutes sortes de choses sans pour autant être capables de pouvoir se mouvoir. Amen. Et c'est en cela que tu dois développer ta foi. Et ta foi ne vient jamais par hasard. Ta foi vient parce que, 1, tu es connecté à Dieu. 2, tu es connecté à son esprit. 3, tu es connecté à sa parole. 4, tu es connecté à des hommes et des femmes de foi. 5, tu es connecté à des hommes et des femmes qui vont t'enseigner la foi. 6, tu es connecté à des hommes et des femmes qui vont te prendre et te faire marcher par la foi. La foi ne vient pas par hasard comme cela. 7, je suis à combien? À 6 ou à 7? 6, tu vas lire des livres qui vont inspirer ta foi. Bien entendu, 0, c'est déjà commencer par lire la Bible. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ se trouve où? De la Genèse à l'Apocalypse. Donc j'espère que tu as un plan de route pour 2026 pour pouvoir nourrir ta foi, afin que ta foi en 2026 soit plus grande que celle de 2025. Si tu n'as pas fait ça, tu es déjà en train de perdre ton année. Tu es déjà en train de perdre ton année. Peu importe ce que Dieu a dit, à un moment donné, ta foi doit entrer en action. Pas la foi des autres, ta foi. Ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est simplement de stimuler ta foi, d'inspirer ta foi. Quand tu entends la parole de Dieu, et c'est en cela que venir à l'église a, joué un rôle capital dans notre vie. Parce que tu quittes chez toi avec les problèmes de la semaine et le dimanche, tu es inspiré pour pouvoir aller affronter ces problèmes avec une attitude différente. Et en tout cas, j'espère qu'en partant de ce lieu, ta foi sera boostée. Si elle n'est pas boostée, je m'assurerai moi-même de me tenir à la porte pour la booster. Peut-être physiquement. Non, je suis un pasteur gentil. Nous avons besoin de la grande grâce de protection qui nous donne le pouvoir de tenir au jour le jour malgré la fragilité de la vie. La vie est fragile. La vie est fragile, je vous assure, mes amis. La vie est très fragile. Oh! La vie! Ne vous appuyez pas sur ce que vos yeux naturels voient. Cette vie-là, elle est fragile. Vous ne savez pas, c'est pour cela, quand vous voyez certaines personnes prier d'une certaine manière, c'est parce qu'elles voient des choses que vous ne voyez pas. Priez pour voir comme elles. Il faut comprendre que personne ne naît, par exemple, pour prier. Personne ne naît. Personne n'aime, comment dirais-je, personne n'aime affaiblir sa chair. Personne ne naît pour jeûner. Si vous entendez un homme de Dieu qui vous dit, non, moi je suis, comment on appelle ça, moi j'aime le jeûne. Je dis, ça fait 30 ans que je jeûne, je ne veux pas dire que j'aime le jeûne. Est-ce que j'aime jeûner? Oui, j'aime jeûner. Je jeûne chaque mois. Mais je ne veux pas dire que je veux pas vous dire que j'aime le jeûne. C'est parce que tu vois certaines choses que tu commences par faire certaines choses. Quand tu vois certaines personnes prier d'une certaine manière, j'aimerais juste te dire, c'est une suggestion, que c'est parce que ces personnes voient certaines choses que tu ne vois pas, c'est ce qui les motive, alors qu'elles sont comme toi, de faire certaines choses que tu n'as pas envie de faire, que tu ne veux pas faire. La vie est fragile. Quand tu vois la fragilité de la vie, il y a des choses qui deviennent automatiques dans ta vie. Elle n'a pas besoin de te supplier pour ça, parce que tu as compris. Et je prie pour toi que tu puisses comprendre cela afin d'être au bénéfice de Dieu. Il déclare dans le psaume 5, « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » Psaume 5, verset 12. « Car tu bénis le juste. » C'est l'un de mes versets préférés. Il dit au verset 13, « Car tu bénis le juste, ô Éternel. » Et ta grâce fait quoi? L'entoure comme un bouclier. Il y a une grâce de Dieu qui opère comme une protection parce qu'elle est un bouclier. Il dit, tu bénis le juste, ô
éternel. Tu ne bénis pas n'importe qui. Et la manière dont tu bénis cette personne, souvent les gens pensent que la bénédiction c'est une chose. La bénédiction n'est pas une chose. J'aimerais te dire, un jour tu auras des choses et tu seras l'homme le plus malheureux sur la terre, la femme la plus malheureuse sur la terre. La bénédiction est une présence. La bénédiction n'est pas une chose. La bénédiction est une présence. Avec la présence, tu accèdes à la puissance pour avoir les choses. Mais la bénédiction commande déjà par une présence. C'est pour cela, la présence de Dieu est quelque chose que tu dois chérir dans ta vie. Peu m'importe les problèmes que tu as. J'aimerais te dire, si je dois te raconter des problèmes, il y a des choses de ma vie que je ne peux pas dire en public. Mais ceux qui me connaissent de manière intime, de manière proche, savent certaines choses de ma vie. L'homme qui vous prêche n'est pas un homme qui est sans problème. Il y a des problèmes que je vis avec depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Il ne faut pas croire que la vie est facile pour quiconque sur cette terre. C'est la décision et le choix que tu fais de pouvoir croire sur à quoi tu es appelé. C'est ça qui te fait vivre la vie que tu dois vivre. Amen. La vie n'est facile pour personne. Et des fois, lorsque vous encouragez les gens, en fait, des fois, lorsqu'ils vous regardent, c'est comme si, tu ne comprends pas mes problèmes. Moi, je comprends les problèmes de tout le monde. Parce que pour avoir des problèmes, moi, j'ai plus de problèmes que toi. Même si je ne connais pas tous tes problèmes, mais j'ai plus de problèmes que toi. Les personnes qui ont le plus de problèmes sur cette terre sont les serviteurs de Dieu. Donc, j'ai plus de problèmes que toi. Même quand il n'y a pas de problème, ils ont un problème. Même quand tout va bien, il y a un problème. Dans une église, il n'y a pas un jour où quelqu'un n'a pas un problème, donc tu as un problème. Toi, tu as les problèmes que les jours où les problèmes viennent vers toi. Mais nous avons les problèmes où les jours viennent, où les problèmes viennent vers tout le monde. Donc chaque jour, nous avons des problèmes. Ah oui, tu as des problèmes. Quand quelqu'un a des problèmes à la maison, tu as des problèmes. Tu ne peux pas voir tes enfants avoir des problèmes et ne pas avoir des problèmes. Tu ne peux pas voir ce que le Seigneur t'a confié, ne pas avoir un travail et avoir des problèmes et ne pas avoir des problèmes, etc., etc. Donc, tu as des problèmes. Donc, pour avoir des problèmes, moi, je sais ce que c'est. Amen. C'est pour cela, les hommes et les femmes de Dieu, vous devez les respecter énormément. Parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Mais nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il a donnée de résoudre des problèmes. Mais quand même, aidez-les. Il dit, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Donc cette grâce, c'est la grâce de la protection. Et il donne cette grâce à ceux qui choisissent de pouvoir marcher dans la justice. C'est pour cela il dit, tu bénis le juste. Nous sommes tous poussière. Que nous croyons en Dieu, que nous ne croyons pas en Dieu, nous sommes tous poussière. Mais lorsque nous sommes justes, c'est-à-dire lorsque nous décidons de marcher sur le chemin de la justice, le chemin de Dieu, alors il y a une certaine grâce qui s'appelle la grâce de la protection et qui vient nous entourer. Pourquoi? Parce que nous sommes poussière. Et parce que nous sommes poussière, c'est fini. Regardez. Vous savez, cet appareil-là, que des gens achètent cher, juste, il y a un peu de poussière qui rentre dedans, c'est fini. La fragilité de la vie. L'Éternel allait devant eux le jour, dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous abandonner. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous abandonner. Dieu nous a sauvés pour nous garder afin que nous puissions accomplir ce à quoi il nous a appelés. Dieu nous a sauvés pour nous préserver afin que nous puissions entrer dans son plan éternel pour chacune de nos vies. En tout cas, Dieu, de son point de vue, ne nous a pas sauvés pour nous laisser de côté. Et la Bible nous dit, les Égyptiens les poursuivirent. Dieu a ouvert une fenêtre de tir pour qu'ils sortent de l'Égypte, mais l'Égypte a décidé de les poursuivre. C'est pour ça que j'aimerais te dire quelque chose.
Même si tu es sorti du monde, tu ne peux pas empêcher le monde de te suivre. Oh, je suis chrétien, mais pourquoi? C'est normal, le monde te suivra. Si tu ne veux pas que le monde te suive, il faut aller vivre sur Mars. Mais je pense que tu seras asphyxié, donc il vaut mieux rester sur Terre et trouver les moyens d'échapper au monde. Donc, ils sont sortis d'Égypte. Les Égyptiens leur ont dit partez. Ils les ont même bénis avec des biens et maintenant ils les poursuivent. C'est un principe de la vie. L'Égypte te poursuivra. Et c'est pour ça que la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et c'est pour cela, même après 30 ans de vie chrétienne, je suis aussi motivé comme il faut pour pouvoir jeûner et prier. Quand tu comprends que même si tu sors de l'Égypte, l'Égypte peut te poursuivre. Tu as besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Si Dieu n'est pas là, l'Égypte te poursuivra, l'Égypte te ramènera en Égypte. Dieu peut ouvrir le chemin. Dieu peut faire grâce. Dieu a frappé l'Égypte jusqu'à frapper les premiers-nés d'Égypte. Pharaon lui a dit, Moïse, toi et tout ton peuple partez. Et en plus, on vous bénit avec des biens incroyables après 430 ans d'esclavage. Mais après, l'Égypte les a poursuivis. Et la Bible nous dit ceci. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chats et ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. La Bible nous dit au verset 24 de Exode 14, verset 24. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Si tu appartiens à ce Dieu, je le vois mettre maintenant en déroute tes ennemis dans le nom de Jésus. Si tu appartiens à ce Dieu, la fragilité de la vie, ce qu'ils pensaient comme acquis, en quelques jours, va leur rappeler leur histoire. Heureusement que Dieu était là. Alors j'aimerais te dire, heureusement que Dieu est avec toi. Et s'il est avec toi, assure-toi qu'il continue d'être avec toi. Et la Bible nous dit, il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'une des manières dont Dieu opère de la grâce de la protection, c'est qu'il va combattre contre tes ennemis. Il combattra contre l'Égypte. Il s'assurera que ta vie soit préservée. Parce que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, l'Égypte te poursuivra. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ceux que tu as quittés chercheront à savoir ce que tu es devenu. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ceux que tu as fuis vont pouvoir enquêter pour savoir où tu habites maintenant. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ceux à qui tu as dit maintenant basta, diront maintenant où est-il, où est-elle, on aimerait voir ce qu'il est devenu. Que Dieu te protège afin que ce que tu as fui ne puisse pas t'atteindre et t'engloutir. Que Dieu te garde afin que ce que tu as refusé ne vienne pas te surprendre au moment où tu n'as personne pour te protéger. Je prie que Dieu soit avec toi, avec un bouclier qui s'appelle la grâce de la protection, et que quand l'Égypte viendra, que Dieu puisse être celui qui les mette en déroute dans le nom de Jésus. C'est pour cela, quand tu comprends cela, suivre Dieu, marcher avec Dieu, dépendre de Dieu, n'est pas quelque chose qu'on doit t'obliger à faire. C'est pour cela, dans ma vie et dans ma marche, je m'assure d'une chose, c'est que les gens aient une réelle révélation de Dieu. Il y a des problèmes que nous essayons de régler parce que les gens n'ont pas rencontré Dieu. Merci. Nous devons régler le problème de la vraie conversion. Quand les gens ne sont pas réellement convertis, ils se fatiguent, ils vous fatiguent, ils nous fatiguent. Donc, il faut les amener à la conversion. Parce que la vraie conversion conduit à une vraie révélation. La vraie conversion est le fruit d'une vraie rédemption. La vraie conversion amène une réelle compréhension. Encore une fois, j'espère que vous me comprenez bien, ça ne veut pas dire que les choses seront faciles. Mais vous savez que Dieu est avec vous. Et je prie pour vous, alors que nous sommes encore en ce début d'année, que nous avons de longs mois, de longues semaines devant nous,
que vous puissiez avoir cette révélation que Dieu est avec vous et qu'il vous protégera et qu'il vous gardera. Il est important pour nous de comprendre que l'un des objectifs du diable, c'est clairement énoncé, c'est de pouvoir écourter au maximum notre destinée. Nous avons une destinée, mais ce que le diable veut faire dans l'un de ses plus grands objectifs, c'est s'assurer que cette destinée soit écourtée. Et ça pour tout le monde. Il n'y a personne qui peut dire « je suis arrivé, maintenant je suis hors d'état de nuire ». Tant que tu seras sur cette terre, le diable essayera toujours. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous assurer que cette grâce, j'aimerais dire, ayons toutes les grâces, mais s'il y a certaines grâces que tu n'as pas, mais au moins c'est cette grâce-là. Si tu n'as pas encore la grâce d'attirer les richesses, mais vis pour pouvoir trouver le moyen d'attirer. Parce que si tu ne vis plus, ça n'a pas d'intérêt. Donc cette grâce, la grâce de la protection, il faut l'avoir. Peut-être que tu n'as pas encore compris comment les richesses du monde fonctionnent, mais au moins vis pour être protégé, pour pouvoir acheter des livres, aller à des conférences, te retrouver dans une église où on va t'enseigner pour que tu puisses comprendre. Mais si tu ne vis plus, bon, ça va être compliqué. Donc la grâce de la protection, elle est extrêmement importante. Amen. On peut manquer de certaines choses, mais ce n'est pas encore trop tard. Tant qu'on vit, on peut apprendre. On peut évoluer. Les Égyptiens les ont poursuivis. Quand vous allez plus loin dans Exode, il leur dira, « Voici, j'envoie un ange devant toi, Exode 23, pour te protéger en chemin. » Donc, ils vont vers leur destinée dans la terre promise et Dieu leur dit, « J'envoie un ange devant toi. » Pourquoi? Pour te protéger. Mais Seigneur, tu m'as sorti d'Égypte. Pourquoi tu m'envoies un ange? Pour te protéger. Parce que sur le chemin de ta destinée, tu auras des ennemis. Écoute-moi, ce que tu veux, il y a des gens qui veulent cela. J'aimerais te dire quelque chose. Même la femme que tu veux, il y a des gens qui veulent cette femme-là. Le mari que tu veux, il y a des gens qui veulent se marier là. Tu penses qu'il n'y a que toi seul qui a des yeux pour voir ce qui est beau. Il y a beaucoup de gens qui ont des yeux pour voir ce qui est beau. Donc, l'homme que tu veux, il y a des gens qui veulent. La femme que tu veux, il y a des gens qui veulent. La maison que tu veux, il y a des gens qui veulent. Le travail que tu veux, il y a des gens qui veulent. La promotion que tu veux, il y a des gens qui veulent. Donc, Dieu les sort de l'Égypte pour aller vers la terre promise, mais dit, je t'enverrai un ange pour te protéger. Parce qu'il y aura des ennemis sur le chemin. Et ces ennemis ne te laisseront pas. Et c'est l'une des raisons où vous allez voir, hein, de nulle part, par exemple, Amalek sort, alors qu'Israël ne le connaît pas. Ça, ce sont des principes basiques. Écoutez ceci. Quand vous comprenez ça, dans votre vie, il y a des prières, vous devez avoir une liste de prières que vous faites, sans que le Saint-Esprit ne vous parle, sans qu'un ange ne se révèle à vous, sans que l'Église ne puisse dire 28 jours de jeûne et prière. Il y a des prières que vous devez avoir automatiques. Votre téléphone, automatisez-le. Laissez votre téléphone travailler pour vous. Lundi, prière automatique. Fait tous les 7 jours, prière. Mardi, c'est prière automatique. Parce que tu sais que tu vas quelque part. Amen. Maintenant, si tu ne sais pas que tu vas quelque part, ça c'est autre chose. Mais je te vois aller quelque part. Pour te protéger en chemin et pour te faire arriver. Le tout ne suffit pas de commencer, il faut arriver. La destinée, ce n'est pas quelque chose de beau, d'excellent, d'exceptionnel. La destinée, c'est quelque chose qui se vit, qui s'embrasse. Et à la fin de tes jours, comme l'apôtre Paul, tu peux dire, j'ai combattu le bon combat et la couronne m'est réservée. La couronne nous est réservée lorsque nous avons vécu la vie pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre. Nous ne pouvons pas avoir de couronne au ciel. Écoutez, vous savez, quand les gens partent de ce monde, c'est un verset qu'on cite souvent. OK, il n'y a pas de problème. Mais, est-ce qu'ils auront vraiment la couronne? Ça, c'est un autre problème. Quelle vie tu as vécue? Si tu as vécu la vie que Dieu a prévue pour vous, Dieu donnera la couronne. Est-ce que vous avez vu quelqu'un, comment dirais-je, c'est comme hier, avec ma fille, on a regardé la Côte d'Ivoire. Ils nous ont honnis. Mais, dans la vie, il faut être connecté.
Moi, j'ai plusieurs connexions. Pour certains, le couple d'Afrique s'est arrêté hier, pas la mienne. J'ai commencé par le Bénin. Mais je savais que ce serait un miracle. Donc, ça n'a pas fait trop mal. Et comme j'ai quelques connexions aussi à l'église avec le Cameroun, je me suis dit, bon. Mais ils ont été mis de côté. Donc, le tour de la Côte d'Ivoire est arrivé. C'est vrai qu'on avait une expectative quand même. Mais ils ont été mis de côté. Mais ce n'est pas fini pour nous. Parce que dans le dernier carré, nous sommes là. Mon arrière-grand-père était un Nigérian. Le nom Aounou vient du Nigeria. Et il est venu s'installer à Porto-Novo. Et son prénom, il s'appelait James. Et moi-même, j'ai un prénom Yoruba. Aye Kobinu. Donc, dans le carré final, nous sommes encore là. C'est pour cela, même le Sénégal, j'ai une connexion. J'ai grandi à Dakar, mais la connexion est trop loin pour que je puisse l'activer. J'ai grandi à Dakar. C'est vrai, non, je ne mens pas. Hein, c'est vrai, j'ai grandi à Dakar. C'est pour ça, dans la vie, il faut beaucoup de connexions. C'est-à-dire que même quand tu souffres un peu, tu te relèves vite. Donc, hier, on a déjà oublié. J'ai dit à ma fille, on va au Nigeria. Ah, Seigneur. J'envoie un ange. Il dit, tiens-toi sur tes gardes dans sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Il dit, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Je prie que la main de l'Éternel soit sur toi, soit sur moi, soit sur nous pour nous protéger, nous garder afin que nous puissions arriver au lieu qui a été préparé pour nous. Je prie que nous ne soyons pas de ceux et celles qui commencent et qui n'arrivent pas à destination. Et Dieu lui dit, tiens-toi sur tes gardes au peuple d'Israël, en sa présence, écoute sa voix et ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Il faut savoir que le péché n'est pas juste une erreur ou une faute. Le péché, c'est l'une des choses qui peut nous amener sans la protection divine. Le péché, c'est ce qui peut conduire notre vie à manquer de la protection divine. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que le péché est bon? Le péché est bon. Oui, le péché est bon. Si le péché n'était pas bon, pourquoi les gens commettent le péché? C'est parce que c'est bon. En tout cas, c'est bon sur le moment. Sinon, ce serait insensé de commettre un péché. Si ce n'est pas bon, ça t'apporte quelque chose. Écoutez ceci, vous voyez ce que je viens de dire, c'est l'une des choses qui fait que beaucoup de chrétiens tombent dans le péché parce qu'ils n'ont pas cette révélation. Les gens pensent que le péché est le fruit du hasard. Le péché n'est pas le fruit du hasard. Le péché est le fruit de ce que tu aimes. Ce qui veut dire que quand tu commences par regarder ce que tu aimes, tu vas commencer par avoir une certaine ascendance sur le péché. Mais les chrétiens, souvent, ils vivent comme des gens lunaires. Le péché n'est pas loin de toi. Il dira ceci dans Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Le péché n'est pas loin de toi. Il dit, le péché se couche à la porte. Et ses désirs sont portés vers toi. Le péché n'est pas loin. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le péché est à la porte. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Le péché est bon, il t'apporte quelque chose de bon. Tu ne mettras pas à ta porte ce qui n'est pas bon pour toi. Donc, c'est l'une des choses qu'il faut comprendre déjà. C'est parce que le péché est bon que nous le commettons. Mais parce que nous choisissons de dominer sur lui, alors nous l'évitons. Et lorsqu'il les envoie, il dit, l'ange te protégera. Mais une chose, c'est que s'il te plaît, écoute sa voix. Ne pêche pas contre lui. Il ne te pardonnera pas parce que mon nom est en lui. Donc, sur le chemin de la destinée, l'une des choses qu'il fait, et ça, vous le voyez dans la vie des gens, ils sont des enfants de Dieu, ils marchent avec Dieu, mais ils sont sans couverture.
Ils sont sans protection. Un homme, une femme, un enfant de Dieu qui marche dans le péché est un homme, une femme qui s'expose plus facilement que les autres à ce que le diable puisse écourter sa vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui sont partis de ce monde avant leur temps, pas parce que c'était le temps de Dieu? On ne connaît pas la vie de tout le monde. Oh. Je vais vous dire quelque chose et je vais vous le prouver. Un vrai enfant de Dieu ne passe jamais de la terre avant son temps. Je dis un vrai. Tu ne peux pas partir de la terre avant ton temps. Là, on ne sait pas si on dit amen, on ne dit pas amen. En tout cas, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu peux dire amen, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un piège. Aïe, aïe, aïe. Le roi se réjouit de ta protection puissante. Même le roi qui est la personne la plus puissante sur terre, la plus admirée. Il se réjouit de la protection de Dieu, c'est ce que nous dit le psaume 21. Le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Je vais plus loin. Il nous a dit au verset 6, sa gloire est grande à cause de ton secours. Il dit que la gloire du roi n'est pas grande à cause de ses possessions. Mais la gloire du roi est grande à cause du secours. C'est pour ça que je vous disais, si vous n'avez pas certaines grâces, ayez la grâce de la protection. Parce que si vous n'êtes pas secouru, votre gloire sera écoutée. Si vous n'êtes pas secouru, votre gloire sera ternie. Il dit que la gloire du roi est grande parce qu'il est secouru. Dans la vie, l'une des grâces qui vous permet de pouvoir arriver dans votre destinée, c'est la grâce de la protection. Ce monde est tellement éphémère et fragile que vous devez être protégé coûte que coûte. Peu importe les vents du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, vous devez être protégé. Peu importe ce qui se passera en 2026, tu dois être protégé. Et la Bible nous dit au verset 8 du même psaume, le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Regardez ceci, verset 8. Il se confie en l'Éternel. Le problème des rois, c'est qu'ils parviennent au trône. Et ceux qui n'ont pas compris que le trône est gardé par la puissance du Très-Haut finissent sur le trône par s'enorgueillir. Et c'est comme cela qu'ils chancellent. Mais il nous est dit que le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Quand tu commences par t'asseoir sur ton trône, n'arrête pas de faire ce qui t'a amené à arriver sur le trône. C'est pour cela, par exemple, nous commençons 28 jours de jeûne et prière. Il faut savoir que chaque fois que vous avez des jeûnes et prières, vous avez toujours un homme, une femme qui sera plus motivé que les autres. De deux choses. Cette personne qui sera motivée plus que les autres, tout le monde me regarde, il y a la personne qui sera motivée plus que les autres parce qu'elle aime Dieu. C'est-à-dire que peu importe cette personne, parce qu'elle aime Dieu. Et il y aura l'autre personne qui sera motivée plus que les autres parce qu'elle a besoin de Dieu. Je l'ai vu, ça fait 30 ans. Maintenant, regardez ceci. La personne qui est motivée plus que les autres parce qu'elle aime Dieu, elle sera toujours là pour Dieu. La personne qui est motivée plus que les autres parce qu'elle a besoin de Dieu, quand le jeûne sera fini et qu'elle aura ce qu'elle voudra, elle oubliera Dieu. Et la prochaine fois qu'elle aura un besoin, elle reviendra. Mais le roi qui est sage a compris que son trône est affermi par l'Éternel, sinon il chancellera. C'est pour cela qu'il y a des hommes et des femmes qui viennent dans la présence de Dieu, ils collectent des choses et cela ne tient pas dans leur vie. Parce que ce qu'ils ont collecté par la grâce de Dieu, ils oublient que c'est la même grâce qui doit protéger cela. Cette promotion que Dieu t'a donnée, si c'est Dieu qui te l'a donnée, il te faut Dieu pour la garder. Parce que normalement, tu ne méritais pas. C'est Dieu qui t'a donné. Donc, comme c'est lui qui t'a donné, il faut que ce soit lui qui te garde. Cette connexion que tu as eue, parce que Dieu t'a donné, continue à servir Dieu. Sinon, la connexion se déconnectera de toi. Ce mariage que Dieu t'a donné, si c'est vraiment Dieu qui t'a donné, en tout cas, si moi je suis à ta place, il faut lui dire, écoute madame, c'est Dieu qui t'a donné. D'accord? Donc madame, aime Dieu avant moi. Monsieur, c'est Dieu qui t'a donné. Je ne rêvais pas d'un homme comme toi. Dieu m'a donné au-delà de ce que je pouvais rêver. Donc, s'il te plaît, continue à aimer Dieu, que je n'ai pas de problème avec Dieu. Maintenant, si Dieu t'a donné, tu décides de pouvoir le garder à la maison. Tu dis non, maintenant c'est bon, les réunions de prière, c'est bon, maintenant ça va. Oui, avant, quand on avait des problèmes, les réunions de prière, ça allait. Maintenant, qu'on est à la maison, là, il faut qu'on profite de la maison. C'est Dieu qui t'a donné.
secoue la tête, Myriam. Oh, j'ai vu beaucoup de choses. Oh. Aïe, aïe, aïe. Comme c'est le début d'année, j'essaie de pouvoir nous aider. Le tabernacle, là. On a vu le psaume 91, tout le mois de décembre. Le tabernacle, là, c'est vraiment le lieu de protection. C'est pour cela que vous devez aimer le tabernacle, le lieu très saint. Et il dit au verset 1 du psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, El Elyon, Très-Haut en hébreu, repose à l'ombre du Tout-Puissant, El Shaddai. Celui qui demeure, celui qui habite, celui qui se tient, celui qui se loge, celui qui décide de se planter, celui qui est ancré, demeure. Et regardez tout ce qu'il dit après au verset 2 et 3. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui. Il dit quoi? C'est lui, verset 3. Soulignez lui dans votre Bible. C'est lui. C'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, etc., etc. C'est lui qui fait cela. C'est pour cela, demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui veut se reposer doit apprendre à demeurer. Le mystère du repos se trouve dans la capacité à demeurer. Si tu ne sais pas demeurer dans la présence de Dieu, tu n'auras pas de repos sur cette terre parce que tu n'es qu'une poussière. Regardez, la poussière, comment dire, la poussière pèse moins que ça. La poussière pèse moins que ça, regardez. Mais la poussière pèse moins que ça. Celui qui demeure, notre responsabilité, c'est de pouvoir demeurer. Et Dieu sera avec nous. Quand vous lisez l'histoire de Job, l'une des choses que nous réalisons dans l'histoire de Job, c'est que Job est un homme qui a été attaqué, qui a souffert, etc. et tout le reste. Mais il y a un secret incroyable dans l'histoire de Job. Il y a un secret incroyable dans l'histoire de Job. C'est un homme qui a vécu toutes ces choses, mais il faut comprendre pourquoi. Quand Satan finit de parcourir la terre et qu'il se présente devant Dieu, Dieu lui dit, où étais-tu? Il dit, j'ai parcouru la terre, je me suis promené, j'ai travaillé, j'ai fait des choses, etc. Mais ce que je voulais faire là, je n'ai pas réussi à bien le faire. Et de parcourir la terre, de m'y promener. Donc, ce qui veut dire, Satan se promène. Oh, Satan se promène, c'est un chercheur. Satan, il a plus que des doctorats. C'est un chercheur qualifié. Et il est qualifié dans tous les domaines et dans toutes les matières. Il a tous les PhD et tous les doctorats en recherche. C'est un chercheur. C'est un chercheur, un promeneur. Donc, il cherche et il se promène. Mais je prie que sa promenade... Je n'ai même pas fini ma phrase, déjà, ils ont sauté. Je n'ai même pas fini ma phrase, ils ont déjà sauté. Donc, je disais tantôt que je prie que sa promenade n'arrive pas chez toi. Qu'il aille se promener où il veut, mais pas chez moi. Et Dieu lui dit, l'Éternel dit à Satan, vous trouvez ça dans Job 1, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répond, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, verset 9, c'est ça. Qu'est-ce qu'il lui dit au verset 9? Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé? Ce qui veut dire que Satan cherchait Job depuis longtemps. Il n'a pas pu toucher Job parce que Dieu l'a protégé. J'aimerais te suggérer quelque chose. Ne te crois pas qui tu n'es pas. Parce que je terminerai avec cela. Même Jésus lui-même, il a cherché.
Il s'est promené. Donc, écoute-moi. Donc, il dit, ne l'as-tu pas protégé? Satan dit, je veux faire mon travail, mais tu m'empêches de faire mon travail. Je veux faire ce que je dois faire. Je suis allé, je l'ai vu, je sais où il habite. Comme on a fait à quelqu'un il n'y a pas longtemps. On savait où il habitait. On savait même les animaux de compagnie qu'il avait. Mais c'est une chose de savoir. Maintenant, c'est une autre chose de pouvoir. Oh! Maduro, on savait. Les Américains savaient. Ils savaient quand il allait aux toilettes. Ils savaient quand il mangeait. Ils savaient. Maintenant, c'est une autre chose de pouvoir. Et ils ont montré qu'eux, ils peuvent. Amen. D'accord, pas d'accord, ça c'est, je les laisse discuter. Mais par contre, ils ont montré au monde qu'ils peuvent. Et vous savez, apparemment, ce qu'on dit, j'étais dans les couloirs, apparemment, ce qui a piqué Monsieur le Président Trump, c'est comme Maduro faisait une vidéo et il dansait. Et il dit, si tu peux venir me chercher, viens me chercher. Ah! Alors qu'on te cherche, tu demandes qu'on vienne te prendre. On te cherche sans que tu ne saches. Et tu demandes qu'on vienne te prendre. Mais on vient te cueillir. Satan cherchait, il dit, n'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Il y a une grâce qui s'appelle la grâce de la protection. Il faut comprendre par cette histoire que ce qui est arrivé à Job est arrivé à Job parce que Dieu a enlevé sa protection. Il y a une phrase que j'aime qui vient de moi-même, mais je l'aime. Et je me la rappelle. Écoutez ceci. Satan n'a aucun pouvoir que celui que tu lui donnes. Et le pouvoir que tu peux donner à Satan, c'est de pouvoir t'assurer que la main de Dieu soit ôtée de ta vie. Là, tu as donné du pouvoir à Satan. Parce que Satan te cherche depuis que tu es né. Depuis que tu es entré dans cette famille, il te cherche. Surtout qu'on dit que tu es le plus beau de la famille. Là, c'est fini, il te cherche doublement. On dit que tu es le plus intelligent de la famille. C'est toi qui vas libérer la famille. Il te cherche triplement. On dit maintenant que tu es le premier à devenir chrétien dans cette famille. Il te cherche quadruplement. On dit que tu passes tes nuits à prier et à demander à ce que tout le monde se convertisse dans la famille. Il te cherche quintuplement. Et d'autres sextuplement, septuplement. Et puis pour la suite. Plus vous avez une grande destinée, plus le diable vous cherche. Et je prie qu'il ne vous trouve pas. Vous connaissez l'histoire de Job et je termine avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né, Satan voulait mettre la main sur lui. Dieu va inspirer Joseph à travers un ange, une vision, de pouvoir fuir et d'aller en Égypte afin de pouvoir protéger l'enfant. Et c'est ce qui va arriver. Et vous savez, quand le jour où le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère, le premier jour où il a commencé son ministère, est-ce que vous savez que Satan voulait le tuer? Day first, day one, jour 1. Le diable voulait déjà le tuer. Il n'a pas réussi à le tuer quand il est né, mais il attendait. Pendant 30 ans, il regarde. Il dit, ah, mais il est venu pour être un messie ou il est venu pour être un charpentier? Oh, normalement, quand on regarde, il est supposé être un messie, mais qu'est-ce qu'il fait? Il coupe du bois. Oh, on le voit le matin, il est avec papa Joseph, il coupe le bois. Il va, il dit, mais il appelle cette démon, il dit, mais vous êtes sûr? Vous êtes bien renseigné, c'est bien lui? Il dit, oui, c'est lui. Ah. Il dit, bon, là vraiment c'est bizarre. Il ne sauve personne, il ne prêche à personne, il ne guérit personne, il n'y a rien du ciel sur lui. Il est sale comme tous les enfants de ce monde. Vous êtes sûr? Mais à l'âge de 30 ans, le ciel va s'ouvrir. Le Saint-Esprit va venir sur lui, il va commencer son ministère. Et vous savez ce qui se passe? Jésus retourne au temple et il va prêcher la parole. Et lorsqu'il va prêcher la parole, les gens vont dire, ah, mais ce n'est pas le fils de Joseph ça. Et vous savez ce qui va se passer? Vous trouvez cela dans Luc 4. La Bible nous dit, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Premier message comment on appelle ça? Premier message de l'appel. C'est-à-dire qu'il commence son ministère. Le premier message est déjà une embrouille. Le premier message de ministère est déjà une embrouille. Ça, c'est un signe indicateur que tu es cherché. C'est-à-dire que ton premier message, tu n'as même pas commencé, tu as juste dit 2-3 petites phrases. C'est déjà une embrouille dans la synagogue. La Bible nous dit,
remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Dans la synagogue, la maison de Dieu se remplit de colère. Et s'étant levé, il le chassait de la ville et le menait jusqu'au sommet de la montagne. Écoutez, si vous regardez la scène, moi quand j'ai lu la Bible, je dis cet esprit ouvre mes yeux. C'est-à-dire qu'ils sont en colère. Donc ils le sortent de la synagogue et ils vont le chasser. C'est-à-dire qu'il y a une foule autour de lui, ils sont en train de le chasser. Et dans le chassement là, vous savez, ils le font monter sur une montagne. Est-ce qu'on peut m'afficher cela? Luc 4, verset 29. Il dit, et s'étant levé, il le chassait de la ville et le menait. Ce n'est pas Jésus qui allait sur la montagne. Jésus n'est pas allé pour aller prier. Il n'est pas allé sur la montagne de la prière. Il allait de la prière du chassement. OK. Il dit, et le menait jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. C'est-à-dire qu'ils l'ont amené au sommet de la montagne. Premier jour, première prédication de la synagogue. Colère et envoi sur la montagne. Pas pour prier, pour jeûner, mais pour être précipité. Et regardez ceci, verset suivant. Verset 30. Mais Jésus, mes chers amis, on est au sommet de la montagne. Comment un homme qui est seul contre tout le monde au sommet d'une montagne peut descendre, se promener parmi eux et revenir sur terre? Il a fait jeu de jambes. Il a fait jeu de jambes comme ça là. Et il est descendu. Mais Jésus passant au milieu d'eux s'en alla. Que la grâce de la protection te permette de pouvoir t'en aller. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Ah, vous trouvez ça dans Jean 8, je termine, en 5 minutes, je termine. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis là. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Verset 59 de Jean 8. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Ah, Jésus, tu es fort, hein? CIA, FBI avant l'heure. Il est dans le temple, il prend des pierres, il veut le tuer dans le temple. Mais Jésus se cache et il sort. La grâce de la protection. Que la grâce de la protection te permette en 2026 d'être caché. Même au milieu de nulle part. On aurait aimé que Maduro ait cette grâce-là. Mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. L'endroit où il voulait se cacher est un endroit connu. Mais j'aimerais que tu sois dans un endroit inconnu qui s'appelle le lieu très saint. Pas un bunker. Même bunker peut venir te chercher. Hein, Mégane? Et Jésus enseigna dans le temple, Jean 7, 28. J'aime celle-là parce que ça décrit tout ce que je vous ai partagé concernant la grâce de la protection. Et Jésus enseigna, Jean 7, verset 28, dans le temple s'écria, il dit, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Verset 30. Et la Bible nous dit, il cherchait donc à se saisir de lui. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Personne. Souligne personne dans ta Bible. La Bible nous dit, et personne ne mit la main sur lui. Il cherchait. Le diable est un chercheur, je vous ai dit. Et un promeneur. Il te cherchera et il continuera de te chercher. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu es undercover? Est-ce que tu es sous protection? Même si tu es sous un mandat d'arrêt international, ce n'est pas le mandat qui est le problème, c'est l'absence de protection. Parce que tu peux être sous n'importe quel mandat, mais si tu as une protection, ce mandat sera nul et non avenu. Et la Bible dit, et personne ne mit la main sur lui. Pourquoi? Parce que son heure, quand tu es protégé par Dieu, il y a une heure pour toi. Mes chers amis, lorsqu'on dit par exemple, dans le psaume 118, verset 17, je ne mourrai pas, je vivrai, il ne faut pas croire qu'on va rester sur terre longtemps. Hein. Non, un jour on va tous partir. Mais quand on dit ça, c'est juste pour dire que quand ton heure n'est pas venue, tu ne pars pas. Si 2026 n'est pas ton heure, tu ne partiras pas. Nous partirons tous un jour. Mais il y a ceux qui partent avant l'heure.
il n'y a personne qui part après l'heure. Dans ce domaine-là, il n'y a personne qui part après l'heure. C'est le seul domaine où personne ne part après l'heure. Il y a certains qui partent avant l'heure et il y a d'autres qui partent à l'heure. Je prie que tu sois de ceux qui partent à l'heure. Mais pour cela, tu as besoin de la protection de Dieu. Sinon, le diable essaiera de faire en sorte que tu partes à l'heure. S'il n'arrive pas, il essaiera que ce soit ton conjoint. S'il n'arrive pas, il essaiera que ce soit tes enfants. S'il n'arrive pas, il essaiera que ce soit tes biens. S'il n'arrive pas, il essaiera que ce soit tes connexions. S'il n'arrive pas, il essaiera que ce soit tes partenaires. S'il n'arrive pas, il essaiera parce que c'est un chercheur. Mais je prie que tu sois couvert de la grâce, de la protection. Et qu'avant ton heure, tu ne partes pas. Mais qu'à ton heure, comme le Seigneur a dit, il a dit c'est maintenant mon heure. Il leur a dit, j'étais dans le temple, j'enseignais, vous ne m'avez jamais pris. Donc, quand vous êtes venu me prendre là, vous pensez que vous avez fait une bonne affaire. Je me suis livré à vous. Parce que j'ai dit à papa, c'est le moment, enlève la protection. Donc, vous pensez que vous avez organisé une guérilla, vous m'avez suivi, vous m'avez traqué, j'étais avec vous, vous n'appelez pas sur la montagne, vous n'avez rien fait. Je suis descendu comme ça, incognito. Dans le temple, vous voulez me lapider, je me suis caché, je suis sorti comme ça, incognito. L'autre fois, je vous ai fait jeu de jambes. Non, c'est pas vous, c'est moi, c'est mon heure. Donc, prenez-moi. Mais sachez qu'en allant à la croix, c'est la gloire. C'est pour cela que je déclare sur ta vie, quand ce sera ton heure, ce sera ton heure. Que les sorciers s'élèvent, que les occultes parlent, que les charlatans disent, qu'ils amènent ton nom. Ça ne coûte rien d'amener le nom de quelqu'un quelque part. C'est prendre une feuille de papier d'écrit, ça ne coûte rien. Qu'ils amènent ton nom là où ils veulent amener ton nom. Même celui à qui ils amènent ton nom va leur dire, s'il vous plaît, amenez-moi le nom suivant. Parce que ce nom-là, ce n'est pas les noms qu'on amène ici. Aussi intelligent que vous êtes, vous n'avez pas compris qu'il y a des noms qu'on n'amène pas ici? C'est ce qu'on leur dira. Je prie qu'en cette année, que Dieu soit avec toi. Il y a des choses qui me rassurent. J'aimerais qu'on puisse se lever dans la présence de Dieu. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis